mes chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour un petit épisode quotidien à l'ancienne. Je voulais tout d'abord vous remercier de l'accueil que vous avez fait à notre projet Bookflix avec Célia et à moi. Nous avons donc de nombreux retours très très positifs et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, le projet est d'en construire un avec mes élèves et aussi avec les élèves de Célia. On le mettra peut-être en commun. Pour moi, ce sera le Poudlard Plus. Je vous en parle très bientôt et bien sûr, si cela vous intéresse, comme je l'ai partagé sur les réseaux hier, vous pouvez nous rejoindre et venir nous saluer et venir assister à notre petit atelier. C'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. C'est au KED, organisé par Classroom, le 11 juillet à la station F à Paris. N'hésitez pas à venir me voir, venir juste me saluer si vous n'avez pas même pas envie de venir voir Bookflix, on s'en fiche. On passera un petit moment ensemble et on sera ravis d'échanger avec vous. Et moi, je serai très très ravi aussi de partager un petit verre avec vous. Je mets dans la description le lien pour s'inscrire et pour venir nous rejoindre ce jour. Alors je sais que ce sera les vacances et qu'il fera beau, mais la station F est un cadre très très agréable et on peut vraiment passer une bonne journée avant de partir en vacances tranquillement. Mi-juillet, de toute façon, je crois que la fin de l'année c'est le 7. Alors bon, hein, on n'est pas à quelques jours près. C'est reparti pour moi qui suis de la zone B, hein. Du coup, on a repris les premiers, la zone B, et on a donc une grande période, 10, 11 semaines, je crois même, pour ceux qui vont finir le 7 juillet. Pour moi, en classe avec les élèves, ce sera le 24 juin, le vendredi 24 juin. Après, je les emmène une semaine en classe de mer, alors les deux classes de CM2 avec mon collègue. On part environ à 55 élèves, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas partir. Malheureusement, on n'arrive pas à emmener les 61, on est 61, on a 31 chez moi et 30 chez mon collègue. Donc on part du 24 juin au 1er juillet. Et quand on rentre le lundi, mardi, où normalement il y aura école, on a travaillé 2 jours en plus, enfin 2 mercredis, pour rattraper ces 2 jours-là, parce qu'il va y avoir des travaux dans mon établissement et du coup, on voulait les commencer le plus tôt possible. Donc les élèves, le 24 juin pour chez moi, ce sera leur dernier jour, en classe, après une semaine de classe de mer et puis c'est les grandes vacances pour eux. Au programme de cette classe de mer, donc à Sarzeau, pêche à pied, voile, randonnée sur l'île aux Moines, avec des compteurs, jeux bretons et bien d'autres aussi. Donc ça va être vraiment une semaine superbe. J'espère qu'on aura un grand, grand soleil et une bonne chaleur pour pouvoir vraiment profiter de l'extérieur et de se dire au revoir avec nos élèves de CM2 avant de les laisser partir au collège, même si le collège est juste à côté. Donc on les reverra bien évidemment, ils viendront bien évidemment nous saluer et nous, du coup, les élèves sont libérés, mais nous, on n'est pas libérés, hein, le 6 ou le 5, 4 et 5 juillet. Hein, voilà, on aura 2 jours de formation sur les neurosciences, donc je vous en parlerai certainement l'année prochaine, parce que là, il y aura plus de podcast, hein. On sera dans la fin et on sera dans les grandes vacances, donc on se retrouvera pour la saison 3 au mois de septembre. Pour la période 5, chez moi, c'est le Quidditch qui commence. Donc nous avons, lors de cette première semaine, lu et discuté des règles pour se les mettre en tête. Les élèves ont cette semaine le temps de fabriquer un petit balai ou de ramener un manche à balai pour pouvoir commencer la semaine prochaine, les entraînements et commencer, justement à voir un peu, tous les postes, hein. J'en avais déjà parlé, des règles dans un précédent podcast, de la saison 1 et on finira comme d'habitude par un grand tournoi, entre maisons, vers la fin de l'année pour décider qui gagnera et ça pourra, rapporter des points pour la coupe, des 4 maisons de, cette, période 5. La période 5 chez moi aussi, c'est la lecture plaisir. Alors là, on avait fini Moqueuse, où on avait fait une lecture compréhension. On a fini la compréhension pour cette période 5. Hein, maintenant, on profite de ces derniers moments ensemble. Donc, on va commencer avec SOS Futur, écrit par Mélanie Pouessel, Mélie Mélune, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et en partenariat avec Laurent Walter de mon école, ils ont sorti un livre donc, dont on est le héros qui ressemble un peu à Saga au niveau
du style hein, où les élèves doivent choisir la suite de l'histoire. Hein. Donc, on va le commencer. J'ai fait exprès de ne pas le lire pour ne pas être spoilé et découvrir en même temps que les élèves les énigmes. Et donc là, on va le faire ensemble. On le commence donc la semaine prochaine. Et ensuite, on finira par une lecture plaisir du roman Des Bleus au cartable. On continue sur le thème du harcèlement que mes élèves aiment beaucoup et ça leur parle beaucoup, surtout que c'est une entrée en sixième pour dans 3 4 mois. Et donc on a la chance de pouvoir le lire tous sur Sondido où on a l'abonnement. J'en avais parlé sur mon blog de Sondido et aussi sur Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour. La bibliothèque de Sondido s'étoffe de jour en jour. Donc c'est vraiment de plus en plus intéressant de s'abonner à ce service. La dernière période, c'est aussi l'heure du tournoi à l'école de Perplexus. Hein, cette année, on m'a demandé si je voulais bien participer, comme je ne suis pas très loin de Paris, au championnat Perplexus organisé par Kids and Family. Donc, on a eu de la chance d'être doté de 8 Perplexus, je crois, dans mon école. Donc là, on s'entraîne depuis... Enfin, mes élèves s'entraînent depuis quelques semaines. Là, j'ai affiché les tableaux dans le couloir. Donc, on va commencer parce que je crois que le grand championnat à Paris, c'est le 25 juin. Donc, on a 2 mois pour organiser tranquillement le tournoi et que chacun puisse progresser à son rythme. Et donc, on va commencer ça. Et les élèves sont très très motivés. Hein. Je peux vous dire que le filet que j'ai récupéré pour mettre les Perplexus, hein, il est bien utilisé en classe et descendu aussi à chaque récréation. Comme il fait beau, on en profite d'être dehors pour s'entraîner au Perplexus. Donc voilà pour les petites nouvelles de cette période 5. Au niveau des jeux que vous avez vu passer, voilà, les élèves sont vraiment très fans de concepts. Là, j'ai eu la chance aussi, suite à une erreur, de recevoir des blocs. Et là, alors là, c'est aussi la folie. Ils adorent ce jeu. Vous savez, vous avez 5 blocs pardon, avec différentes formes et il y a des puzzles en fait à résoudre le plus vite possible. Et donc ça creuse les ménages, il y a beaucoup de réflexion et vraiment ils adorent y jouer. Donc c'est agréable les vendredis en fin de journée quand on fait l'après-midi jeu. Bon, hier on n'a pas eu trop le temps malheureusement parce que on a un peu traîné au niveau du conseil d'élèves, mais et puis on avait aussi surtout une séance de relaxation fait par une collègue du collège. Mais du coup, c'est un jeu vraiment sympa, effectivement, et je ne connaissais pas. C'est vrai que moi, j'en découvre tous les jours. Même si je suis très jeu avec mes élèves et j'en fais beaucoup jouer, je n'y connais pas grand-chose, donc j'en découvre tous les jours avec grand plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une demande et que j'ai fait une liste sur Amazon, une liste de jeux de cycle 3 d'ailleurs. Et il faudrait que je rajoute tout cela. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cet épisode très rapide de rentrée période 5. La période va être très très longue. Heureusement, on a l'ascension qui va couper un peu et après le week-end de la Pentecôte avec 3 jours. Mais il y a le soleil. La fête de l'école va arriver également mi-juin pour nous. C'est le week-end des brocantes. Maintenant, on va sortir le week-end, on va profiter. C'est le moment des barbecues, c'est une belle période. Il fait beau, on retrouve une vie normale, donc on en profite à fond et on finira en apothéose avec cette classe de mère pour cette belle année de CM2. Et après, on reverra l'année prochaine pour des nouvelles aventures. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Les prochaines émissions qui arrivent, à mon avis, vont vous intéresser avec une belle mensuelle et un bel épisode spécial qui, je pense, vous plaira énormément. Vous avez pu aussi écouter le nouveau jingle d'entrée et là, je vous laisse en compagnie d'une jingle de fin. À bientôt!